Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast sur l'analyse web. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet crucial, les métriques dans le domaine de l'analyse web. Pour m'accompagner dans cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue expert en la matière. Bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être ici pour partager mes connaissances sur ce sujet passionnant. Commençons par le commencement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les métriques sont si importantes dans l'analyse web ? Absolument. Les métriques, qu'elles soient génériques ou spécifiques, sont essentielles car elles permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées basées sur des données concrètes. Elles offrent une vision claire et objective de la performance d'un site web ou d'une application, ce qui est crucial pour optimiser l'expérience utilisateur et atteindre les objectifs commerciaux. Intéressant. Vous avez mentionné des métriques génériques et des KPI. Pouvez-vous nous en dire plus sur la différence entre ces deux types de métriques ? Bien sûr. Les métriques génériques donnent une vue d'ensemble de la performance d'un site, comme le nombre de visiteurs, le temps passé sur le site ou le taux de rebond. Ces métriques sont utiles pour avoir une idée générale de la santé du site. Les KPI ou indicateurs clés de performance sont des métriques plus spécifiques directement liées aux objectifs de l'entreprise. Par exemple, si vous avez choisi une métrique générique comme le nombre de visiteurs sur un site et que vous voulez connaître ceux qui effectuent une action, il faut ajouter un KPI comme le taux de conversion, qui vous indique le pourcentage de visiteurs ayant réalisé une action souhaitée, un achat, remplir un formulaire, etc. Je vois. Et quelles sont les principales catégories de métriques que l'on peut rencontrer dans l'analyse web ? Généralement, on peut classer les métriques par domaine d'activité, financière, marketing, opérationnel, ressources humaines, web et expérience utilisateur UX. Les métriques web et UX, bien que couramment appelées métriques digitales, cette appellation n'est pas formelle. Cette catégorisation permet une analyse plus ciblée, chaque catégorie apportant des informations précieuses sur différents aspects de la performance. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de l'utilisation de ces métriques ? Bien sûr. Prenons l'exemple d'un site e-commerce qui constate que de nombreux clients quittent le site avant de finaliser leur achat. En analysant des métriques comme le nombre de paniers abandonnés, une métrique générique, et le temps passé sur la page de paiement, une métrique UX, également appelée temps passé sur la tâche, l'entreprise pourrait identifier des problèmes dans le processus de paiement. Ces informations permettraient alors d'apporter des améliorations ciblées pour augmenter les conversions. C'est un excellent exemple. Maintenant, parlons du cycle d'analyse web. Comment se déroule-t-il généralement ? Le cycle d'analyse web comprend plusieurs étapes clés. Tout d'abord, il faut fixer des objectifs clairs. Ensuite, on choisit les indicateurs pertinents pour mesurer ces objectifs. Puis vient la collecte des données, suivie de leur analyse. L'étape suivante est l'interprétation des résultats, qui permet de tirer des conclusions et de faire des recommandations. Enfin, on ajuste la stratégie en fonction de ces insights pour optimiser les performances. Ce processus est itératif, permettant des ajustements continus pour une amélioration constante. Ce processus semble vraiment complet. Pour conclure, pouvez-vous nous résumer l'importance de combiner métriques génériques et KPI ? Absolument. La combinaison des métriques génériques et des KPI offre une vision à la fois large et précise de la performance en ligne. Les métriques génériques donnent une vue d'ensemble, tandis que les KPI permettent de se concentrer sur des objectifs spécifiques. En utilisant ces deux types de métriques, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées, optimiser leur présence en ligne et finalement atteindre leurs objectifs commerciaux. Merci beaucoup pour ces explications détaillées. Je pense que nos auditeurs ont maintenant une bien meilleure compréhension de l'importance des métriques dans l'analyse web. Avez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs ? Mon conseil est de toujours garder à l'esprit que les métriques, ce sont des instruments de mesure. Ces instruments fournissent des données précieuses. L'essentiel est d'utiliser ces données pour prendre des décisions éclairées et améliorer continuellement l'expérience utilisateur. N'oubliez pas de réévaluer régulièrement vos KPI pour vous assurer qu'ils restent pertinents par rapport à vos objectifs d'entreprise. C'est un excellent conseil pour conclure. Merci encore pour votre participation à ce podcast. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi cet épisode sur les métriques dans l'analyse web. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À bientôt.